La semaine dernière, pour la première fois dans l'histoire de Mariés au premier regard, deux célibataires, Jenna et Laurent, apprenaient qu'ils allaient peut-être se marier non pas au premier, mais au second regard. Car ces deux Marseillais ont une passion commune, le stand-up. Il n'est pas impossible, Oui. vous vous soyez peut-être déjà croisés. C'est perturbant un peu. J'espère que c'est pas une ex au moins. Une annonce choc qui les a totalement déstabilisés, eux, mais également leurs proches. Il peut avoir une barrière qui va se presser directement. Bien sûr. Ah, c'est à double tranchant, ça. Du coup, ça rajoute un peu de pression aussi. Ça peut perturber l'aventure. Ouais. Ça peut d'un coup tout casser. Et l'arrivée de Rudy, le meilleur ami de la mariée, a confirmé l'impensable. Jenna et Laurent se connaissent certainement. Oh là là. C'est quoi ça? Mais oui. Mais non. Oh Rudy, Baba. Oh, c'est une blague. C'est une blague, frère. C'est ce que tu fais là, frère? Ça va être ton frère? Ça va. t'es choqué? Ouais. Hein? Ouais. Sans te manquer de respect. Je rigole nerveusement, c'est horrible. C'est improbable. Mais c'est pas possible. Je m'attendais vraiment pas qu'il soit là. Il faut savoir qu'avec Luigi, on se connaît parce qu'on a la même passion. On monte sur scène, faire de l'humour. Et donc je suis content de le voir, je suis content de partager ce moment-là avec lui, mais je comprends pas ce qu'il vient faire là. Je pensais pas te voir là. Mais moi non plus. C'est pas le père. C'est pas le père, du coup. On attend de savoir le lien du coup avec Ben, on sait pas. la mariée, on sait pas. Ah ben, du coup, je vous présente Baba Rudy, Enchanté. qui est humoriste comme moi. C'est le Gibraltar Comedy Club. Ça, frère, ça va être trop. Ça va être trop marrant. Mais moi, je suis arrivé après les autres, tu devais pris une surprise. Mais non, mais tu comprendras, tu verras. Mais... Je comprends qu'il fait partie des invités. Donc je trouve ça fou. Je me demande le lien qu'il a avec ma future femme. Et du coup, je me dis que forcément, je la connais. Elle doit être dans le milieu du stand-up. C'est la première partie. Je suis le père, je suis. C'est la première partie en fait. C'est la personne qui va accompagner Jenna. Ah. L'information. On connaît le prénom. C'est pas possible. Elle a dit le prénom. Ok. C'est quoi qualité unique? Vraiment. Oh là là. Cachez-la. Bon là, il y a eu l'indice là. C'est qui la sœur? La sœur, c'est toi? C'est moi, ouais. Ouais, ok. Je crois que j'ai. Du coup, bah, tout est clair là. Sa sœur, elle lui ressemble totalement. Je la connais. Je m'attendais pas à ça. Et ça change tout. Ouais, oui. Ok. Ça me stresse encore plus. Oh là là. Je suis hyper stressé, mais je veux pas le montrer. On peut poser des questions un petit peu. C'est, Est-ce qu'elle cuisine? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Merci mon coach. Du coup, c'est simple, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'humour. On cache le visage du stress et on fait des blagues. Je vais avoir qu'un côté qui va être bronzé là. Pour moi, l'humour, c'est un bouclier depuis tout petit, depuis toujours. Ils sont plus nombreux que nous, puis non hein. Ah ouais. Ils ont eu plus d'invitations. Dans les pires situations, ça a été ma façon de communiquer, ma façon de parler. Ah, je rigole, vous allez rire tout à l'heure. Je trouve que moi, la blague, ça me rend sympathique. On dirait que vous êtes timide, hein? Ah là, Ouais, comparé, on dirait comme ça, on dirait que vous êtes gênés, les gars. Je vous reconnais pas, quoi. Mais c'est Laurent, les mecs, putain. C'était là. Je suis pas un peu là. C'est le moment, là. C'est le moment. C'est chaud. Pas une nuage, j'ai rien. Dans mon dos, c'est la Durance, là. C'est du rose. En fait, il fait que rire. À un moment donné, ok, on va rigoler, mais on est quand même dans un mariage.
Par contre, c'est pas censé être que drôle quand même, c'est un mariage. Hein. Oui, oui, oui. Donc là, je le recadre un peu. Tu sais, parce que là, on rigole, mais bon, c'est un mariage, c'est sérieux. Oula, Voilà. tu me fais peur. Non, mais parce que j'ai juste peur que vous vous friendzonez, parce que là, on rigole, mais à un moment donné, c'est... Voilà, Ouais, c'est vrai. T'es là pour rire, t'es là pour... Mais oui, bien sûr, trouver l'amour. Faut des moments de sérieux. Le fait qu'ils se connaissent déjà, C'est pas une bonne nouvelle, parce que, en fait, nous, on se dit, on est dans marié au premier regard. C'est... Mais c'est pas un premier regard. Je connais Jenna. Jenna, elle vient ici dans une démarche sincère. Elle veut aller jusqu'au bout. Elle est là pour trouver l'amour. c'est pas sérieux et tout. Ça va pas. Waouh, on va au fiasco. Oui. On a très peur. Parce qu'elle peut se fermer quand même. Hein. Elle peut se fermer d'un coup. Donc oui, c'est délicat. Il est pas bien, ça y est, il est pas bien là. Fais le vide. Ouais. Attends qu'elle arrive. Là, ça y est, je sens que mes jambes, elles commencent à me lâcher. Le cœur qui bat très vite. C'est quand même marié au premier regard. Et on va peut-être partir sur un deuxième regard. Je me dis, est-ce que c'est quelqu'un sur qui peut-être j'ai des a priori? Peut-être que j'ai déjà croisé, mais on m'en a pas forcément dit du bien. Et est-ce que c'est quelqu'un que j'apprécie ou pas? Qui ça peut être, à côté de qui j'aurais pu passer alors que je suis compatible à 80%? Nous avions quitté Julie et Mathieu, déjà fous l'un de l'autre, quelques heures après leur premier regard, qui a confirmé le nouveau critère dont disposent les expertes. Celui de la probabilité de coup de foudre. Ok. 9 sur 10 entre eux. Entre la jeune femme qui cachait sa sensibilité derrière une carapace depuis la mort de sa mère lorsqu'elle avait 8 ans, et le jeune homme posé et sensible qui a su l'apaiser et la rassurer dès les premiers instants. Respire. Ouais, ça va aller. L'alchimie est d'une telle évidence qu'ils n'ont qu'une hâte, se retrouver en tête à tête. On est vraiment dans notre bulle là en fait. Hein. Dès qu'on est tous les deux, plus personne n'existe. Hein. Et l'intensité de ce qu'ils vont vivre va dépasser tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Je pense que lui comme moi là, on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver tous les deux là. Regarde-moi ça, cette beauté. Tu vas aller décorer la chambre? Ouais, grave. Je pense que là, on est impatient là. Allons-y. Viens, regarde, c'est par ici. Tombe pas, hein. Je suis derrière. Je pense que ça devrait aller. Oula, mais coach. Non, mais... Oh. C'est pas une petite chambre. Hein. Voyons voir le lit. Oh. Wow, des petites pétales. Moi, je te propose de te jeter dedans. Et tu sais que j'ai très envie de faire. Bah, vas-y. Ah, regarde, tu Ah, fais il est comme ça. confortable. Hein. Et là, tu vois, genre... Ah. À demain. Non. J'ai qu'une envie, c'est de connaître Mathieu de plus en plus. Non, Bon, on va être bien, là, franchement. qu'on approfondisse notre connexion. Ça y est, on est mariés, hein.
Je dors ici, là, ou tu me fais une petite place à côté de toi? Non, tu vas dormir là. Là, fais voir. Franchement, il est doux. Hein. Il est doux. Il est même peut-être plus doux que là-bas, je pense. C'est vrai, tu penses? Ouais. Non, je vais te laisser une petite place. Petite place à côté de toi? Oui. Promis, je prends pas beaucoup de place. Et je ronfle pas. Là. Là, on sent que ça monte crescendo. Après, moi, j'aimerais bien me blottir contre toi et m'endormir. Et Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. une petite place qui est grande. Évidemment qu'on dort ensemble. J'ai envie tout le temps de le coller. C'est un très bel homme, il a les traits fins, il est classe, enfin, tout ce que j'aime. On va prendre la petite douche. Ouais, grave. Ouais. Très bonne idée. Elle a tout de suite. À toute. Je pars. Par contre, t'as oublié tes pétales. Hein? Ah. Je viens de découvrir que du coup, je dormirai pas sur le tapis, sur le canapé. Du coup, je suis très content parce que j'avais très envie de dormir avec elle. C'est qu'elle a confiance, qu'elle s'ouvre à moi. Du coup, ça me fait plaisir. Et franchement, après une journée comme ça, c'est la cerise sur le gâteau de pouvoir s'endormir l'un contre l'autre. C'était pas du tout acquis pour que je dorme du coup avec là maintenant mon mari. Mais j'avais quand même prévu plus ou moins le coup au cas où parce que je croyais quand même au coup de foudre. Donc je me suis dit on sait jamais. C'est pour ça que j'ai même fait un effort un peu sur la tenue de pyjama parce que sinon moi je suis en t-shirt tout en coton. Voilà, je fais pas d'effort. Mais bon, là, du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit effort pour lui. J'ai qu'une hâte, là, c'est qu'on se retrouve tous les deux avec un gros câlin. J'ai mis mon plus beau pilou-pilou. C'est vrai? Ouais. Et oui, bleu avec des petits, je vois pas d'ici. Des petits cheveux. Ça va. Ça fait du bien? Ouais, la douche et tout aussi, ça t'a fait du bien, non? Ouais, non, franchement, c'est... Ouais, grave. Et toi? Vraiment. Ah là là. Oh my goodness. On va s'allonger, là. Oh. Le meilleur moment. Ah ouais, de la journée, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va, je suis bien. Il n'y a pas de gêne, on n'a pas d'appréhension à se toucher, se prendre dans les bras, se faire des bisous. Bah, tu te dis, c'est incroyable. Franchement, cette nuit de noces, je l'appréhende très bien. Je me dis que ça va monter crescendo entre nous. On va se dormir mariés, donc. Qui l'aurait cru? Ah. Déjà, on va enlever le lit. Cette première nuit ensemble va tellement renforcer leur incroyable entente que la journée du lendemain s'annonce particulièrement pimentée. La semaine dernière, nous avions fait la connaissance d'Alexandre, dont l'histoire avait bouleversé les expertes. Enfant, j'ai été battu. Des coups avec un objet, voilà, enfermé dans une chambre. À l'âge de 12 ans, ma grand-mère paternelle m'a récupéré. Et c'est grâce à elle si j'en suis là aujourd'hui, quoi, tout simplement. En quelque sorte, elle m'a sauvé la vie. Elle est exceptionnelle. C'est la femme de ma vie. Elle a fait des choses pour moi, et pourtant, c'était que ma grand-mère. Alexandre a 2 fils qui le comblent, mais il cherche de toutes ses forces le grand amour, celui qui saura lui apporter le bonheur dont il a manqué. Alors, quand il apprend sa compatibilité avec une femme à 79%, vous allez vous marier. Il est envahi d'une émotion très intense. Je vais pouvoir vivre enfin normalement, avoir ma vie amoureuse, être heureux. Il n'attend qu'une chose, l'annoncer à sa grand-mère. J'ai eu ma grand-mère aujourd'hui. Elle a été hyper dure dans ses mots sur l'expérience. Pour elle, voilà, se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est insensé. Je sais pas ce que je dois faire. L'intervention de sa grande-tante a un peu apaisé la grand-mère d'Alexandre, mais sans parvenir à la faire changer d'avis.
Pour le moment, elle est Ouais. fermée. Elle Bien est sûr. totalement fermée. Compliqué. Alors je laisse à mamie un peu de... Je vais pas y revenir de suite, à lui parler, lui en parler et tout ça. Je laisse faire les choses. Donc là, dans l'immédiat, elle est butée. Je suis dégoûté. Et ce n'est peut-être pas la dernière mauvaise nouvelle pour le jeune homme. La veille de son mariage à Gibraltar, Marie Tapernou lui a demandé de la rejoindre sans lui expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'elle va m'annoncer? Est-ce que ma future femme annule? Bonjour. Bonjour Alexandre. Installez-vous, je vous en Merci. prie. Comment allez-vous? Ça va. J'avoue, un peu stressé. Moins stressé, un peu dans le flou déjà de savoir ce que vous allez m'annoncer. Vous avez eu l'occasion d'avoir vos proches au téléphone, votre famille. Comment ça se passe pour le moment? Ma grand-mère, ça a été un peu drama, on va dire. Elle a mal pris au début. Et là, grâce à ma tante Claudine, en fait, elle a repris le bon pied. Mais pour elle encore, c'est un peu dur. Je sais que ça vous a beaucoup affecté. Ouais. Elle ne sera pas là, mais elle nous a demandé de vous remettre ceci. D'accord. Ma grand-mère, du moment où je lui ai annoncé l'expérience, elle a été contre. Donc pendant un moment, on ne s'est pas parlé. J'ai été triste, très très triste. Et là, une lettre de ma grand-mère. Et émotivement, c'est dur, quoi, dur. Cher Alexandre, je prends ma plume aujourd'hui pour s'écrire ces quelques mots. Tu sais, parfois, les aînés mettent du temps à comprendre les choix de la jeunesse. Mais sache que je t'ai toujours aimé et que je n'ai jamais cessé de croire en toi. J'ai suivi ton chemin avec attention. Je vois aujourd'hui combien tu es déterminé à trouver ton bonheur. Même si au début, j'étais un peu réticente. Je comprends mieux à présent ta démarche, ton envie de t'engager dans cette aventure. Ce n'est pas une décision facile, mais je vois en toi un jeune homme sincère et prêt à aimer et à construire quelque chose de vrai. J'espère de tout mon être que tu trouveras auprès de ta future épouse la complicité, la tendresse et la joie que tu mérites. Je veux que tu avances sereinement en sachant que tu n'es jamais seul et que tu as tout mon soutien. Je t'embrasse très fort, mon chéri. Avec toute ma tendresse, ta mamie Michel dit Michou. Ouais. Je suis là grâce à elle, en fait. Dans ma vie, en fait, construite, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais elle a toujours été là, en fait. C'est un peu comme si elle vous donnait finalement sa bénédiction. Ouais, là, elle me l'a donné, là. Ouais. Je m'y attendais pas, là. Ouais. Honnêtement. De lire cette lettre de ma grand-mère à la mamie Michou, c'est la femme de ma vie, c'est quelqu'un inestimable en fait. Et je me sens vraiment remoussé. Comme s'il y a un poids, le sac à dos, voilà, il me restait un gros caillou dans le sac à dos. Le caillou, il n'y est plus, le sac à dos, je peux le jeter, mais non, je suis bien quoi. Et puis ça va vous permettre vraiment d'être encore plus serein pour le Ah ben là, grand jour de demain. ça m'a remis du punch, quoi. Ça m'a vraiment remis du punch, ouais. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Cette lettre, je vais la garder précieusement, ça c'est sûr. Je vais la garder avec moi le jour du mariage. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et je lui dis merci en fait, je ne remercierai jamais assez. À très vite, Alexandre. À très vite, merci. Prenez bien soin de Merci vous. beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bon, c'est jour J, petit réveil. Nuit un peu dur dans le sens où j'ai du mal à m'endormir. Ça a trotté. J'espère que je plairai à ma future femme. Sa famille, qui j'espère aussi va m'apprécier. Plein de questions, quoi. Après une nuit sans sommeil, Alexandre fait tout son possible pour contrôler sa nervosité.
Pour se calmer et retrouver un peu de sérénité, il s'accroche à ce lien déjà tissé avec sa future femme, cette musique qu'elle a demandé à lui envoyer il y a quelques jours et qui les a connectés avant même leur premier regard. Là, on est sur quelque chose d'improbable. Je viens d'écouter une musique que j'ai écoutée avant-hier dans ma voiture et que j'ai passée 3 fois. Ça va me donner du courage, beaucoup de courage. Et cette musique veut dire beaucoup de choses. C'est une musique qui m'accompagne vraiment beaucoup. On est chaud, il y a des frissons. Elle me bouleverse en fait cette musique. D'émotion, de joie, de sérénité. C'est une musique qui a des fréquences énergétiques extrêmement fortes. Tellement beau et tellement doux, en fait. Donc voilà, si ça peut lui faire que du bien, tant mieux. Cette femme qui croit au pouvoir magique de la musique et qui espère que ces quelques notes ont touché en plein cœur son futur mari, c'est Perrine. Perrine a 43 ans, elle est chef d'entreprise et maman de 2 grandes adolescentes. Cette femme maternante est parfaitement compatible avec Alexandre. Elle saura le rassurer tout en lui apportant ce grain de folie qui la caractérise et qui a marqué les expertes dès le premier jour des ateliers. Perrine, atelier 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon petit carnet Marie au premier regard, dans lequel je note surtout ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je recherche chez un homme, parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de détails, j'ai peur de ne pas avoir tout dit, de m'éparpiller, puisque c'est ma spécialité. Donc je parle de mes critères psychologiques, physiques, des choses qui sont rédhibitoires pour moi, ce qui me tient vraiment à cœur, ce que je ressens aussi en l'écrivant. Par exemple, j'ai dit je suis sensible à la musique plus. J'ai envie de partager ensemble, à l'écoute, en dansant, en vibrant lors d'un festival ou d'un concert, dans la voiture ou à la maison, en faisant l'amour, n'importe où, kiffer ensemble avec la musique. Bref, je suis totalement habitée par la musique et j'ai besoin que mon homme y soit sensible et ait besoin de musique pour vibrer lui aussi. Ça me permet d'être très précise pour les expertes lorsqu'elles vont me poser les questions qu'il faut. Je suis très bonne élève dans cette expérience. Je la prends très à cœur. Je la fais avec tout mon cœur et en toute sincérité, vraiment. Et je veux vraiment qu'on trouve l'amour. Mais Perrine va être prise de court par la suite des événements. À Gibraltar, Jenna et Laurent vont enfin se faire face. Comment va se dérouler la rencontre entre ces 2 célibataires qui se connaissent déjà ? Je m'aperçois que c'est bien Jenna en face de moi, c'est complètement fou. Ça me paraît incroyable. Bonjour. Ça va? Ça va, Alice. Ouais. C'est que j'avais vu ça. Je connais Laurent, parce qu'on évolue dans la même sphère au niveau de nos passions. On a échangé, mais en soi pas plus que ça. Donc je sais plus quoi penser, je suis complètement perdue. Okay. Elle est toute tremblante. Ah, non. C'est fou. Ça va? Et toi? Bah écoute ça. Depuis 2 semaines? Eh oui.
Pour être sûr Ça que... fait bizarre de devoir habiller comme Ouais, ça. bah oui, bah... Oui, moi aussi. c'est... Non, écoute, C'est tu vrai, comprends rien. c'est vrai, Elle nous a mis la petite cape et tout, je vais t'envoler après. Cape de super-héroïne. Je suis ravissante. Merci. D'habitude, elle est plus en jean basket. Et là, de la voir en robe de mariée, je la trouve magnifique. Ça lui va super bien, ça la met très bien en valeur. Elle est encore plus belle que d'habitude. J'ai jamais osé, je ne me suis jamais permis de la séduire. Mais elle me plaît énormément. Et il se passe plein de choses dans ma tête, plein d'émotions. Ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je la regarde dans les yeux, fixement. Donc il se passe plein de choses, il se passe des émotions, mais ce qui en ressort, c'est que je suis heureux d'être devant elle et de la regarder. Il la regarde d'une façon, mon Dieu. Ouais. Ah ouais, c'est ouf. Lui, regarde comment il la regarde pas comme tout à l'heure. Non. Hein, il a les yeux, ça y est. Il en peut plus, ça y est. Il y a de Il est sous le charme, mon gars. Ça y est. C'est plus petit d'habitude, non? Bah oui, bah là ils m'ont mis, là ils m'ont rajouté 5 cm là. Ok. C'est quoi la taille? C'était 1m80 minimum. Ah bah c'est bon. Tiens, je fais 1 cm de plus. Donc, Avec ou sur les talonnettes? Ouais, non, il a avec les talonnettes, j'ai triché. 85. On a dû se croiser peut-être 4 ou 5 fois sur scène. Du coup, la situation est gênante parce qu'on se voit dans un contexte mais qui est à des années-lumière du contexte dans lequel on se voit d'habitude. Ça va? C'est long, là. Ça me met trop mal à l'aise. Je m'inquiète un peu. Jenna, je la sens mal à l'aise. On la voit dans son regard, elle se recroqueville, elle regarde ses pieds. Donc c'est évident que c'est déstabilisant pour elle. J'espère que ça va le faire, quoi. Bonjour. 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 Bonjour à tous et bienvenue à Gibraltar. Jenna et Laurent, je suis ravi de vous accueillir en ce jour exceptionnel, celui de votre mariage. Vous avez fait tout ce chemin depuis la magnifique France pour vous marier sur notre belle île de Gibraltar. Et je vous souhaite tout le meilleur pour votre future vie ensemble. Avant de vous unir par les liens sacrés du mariage, je dois vous rappeler le caractère solennel des vœux échangés que vous êtes sur le point de faire. Je suis en train de prendre conscience de ce qu'on fait. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver avec lui dans cette situation. Et je me dis, mais c'est fou, on est en train de se marier. Marriage, according to law of Gibraltar, is the union of two persons. On fait un truc de malade en fait. On est complètement fou. Voluntarily entered into for life. Parce qu'on s'est croisés plusieurs fois, il n'y a jamais eu aucun jeu de séduction, mais ni de près ni de loin, vraiment pas du tout. S'il n'y a pas eu de jeu de séduction, j'ai quand même un gros doute. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Maintenant, nous pouvons commencer. Je vais vous poser une question très importante. Laurent, consentez-vous à prendre pour épouse Jenna, ici présente? Je suis très heureux d'avoir Jenna en face de moi parce que c'est tout ce que je recherche. C'est une personne solaire, souriante. Physiquement, elle me plaît. Je la trouve magnifique dans sa robe. Et en plus, en ayant eu la chance de la croiser quelques fois, je sais potentiellement ce qu'elle peut refléter. Mais là, je vois qu'elle est gênée. Ça me déstabilise un peu. Oui. Jenna, consentez-vous à prendre pour époux Laurent?
ici présent. Retrouvons Perrine, la femme compatible avec Alexandre à 79%, qui passe la journée avec notre équipe chez elle, près de Montpellier, et qui va apprendre sa compatibilité de manière très originale. Hello. Depuis le temps. Bon bah bienvenue du coup dans ce bel endroit. Je te laisse me suivre. Je connais. Ah tu connais? J'aime beaucoup cet endroit. Pourquoi tu connais? C'est un des premiers endroits que j'ai fait quand je suis arrivée en France après Saint-Martin et qui m'a rappelé Saint-Martin. Trop bien. Tiens, on a une table ici, si ça te va. Je te laisse t'installer. Oula, oh, je croyais qu'il était plus haut. Je suis pas du tout stressée. Parle un peu, Perrine. Alors, bonjour, moi c'est Perrine. Ça fonctionne? J'ai 43 ans. Ça fonctionne très bien. Allez, parfait. Une journée détente rarissime pour cette maman poule de 2 filles de 15 et 17 ans qui vivent avec elle à temps plein et qui est par ailleurs coiffeuse, masseuse et énergéticienne. Une vie à 100 à l'heure pour une femme pleine de vie. Chérie, qui pensait simplement nous présenter Alexia, sa meilleure amie, dans le cadre du processus de sélection. ma chérie d'amour. Comment elle est, Perrine? C'est quel genre de femme? Perrine, elle est charismatique, elle est belle, elle est intelligente. Elle a un grand cœur, elle donne énormément pour les gens qu'elle aime, mais vraiment. Et ce qui, vraiment, sa force number one, c'est qu'elle a... Elle a une énergie qui fait que c'est grâce à cette énergie-là qu'elle a toujours avancé, malgré les gros problèmes que tu as pu rencontrer dans ta vie. Depuis très très jeune, j'ai la bougeotte. Quand ça me gave, j'affronte pas, je me casse. C'est ça la vérité, mais bon, ça je peux peut-être pas le dire. Le premier départ, c'était pour fuir la famille. Je suis allée 1 an à New York. Et après, je suis allée à Tignes, à Bora Bora, à Montréal, à Paris, à Carcassonne. À la fin de tout ça, il y a eu Saint-Martin, où je suis partie avec ma fille de 3 ans et mon ex-mari, et enceinte d'Éden. Et j'y suis restée 12 ans. Mais très peu de temps après leur arrivée aux Caraïbes, le père de ses filles la quitte pour une autre femme, quasiment du jour au lendemain. C'était une stripteaseuse, il l'a rencontrée à poil sur une barre. Il a quitté l'île de Saint-Martin. Il a refait sa vie et il est parti en Indonésie. Et du coup, voilà, depuis, je m'occupe de mes filles à plein temps. Depuis 10 ans, maintenant, j'ai l'autorité parentale exclusive. Donc, on est vraiment une team soudée, toutes les 3. J'ai toutes les casquettes, je suis papa et maman, du coup. Mes filles, c'est la plus belle histoire d'amour de ma vie. C'est ma force, c'est ma fierté, c'est ce qui fait que je me dépasse tout le temps. Par amour pour Éden et Ambre, Perrine se reconstruit et entreprend un long travail sur elle-même pour ne pas laisser cette rupture et cet abandon la définir. L'année du départ du père de mes enfants a été la pire année de ma vie. Et en même temps, ça a engendré chez moi un travail personnel. Et je me suis découverte avec des forces dont je n'avais absolument pas connaissance avant. J'arrive à mettre plus mes limites. Je me fais beaucoup moins envahir. J'ai moins peur de dire ce que je pense. J'ai moins peur de blesser l'autre. Je suis libérée. Mais tout assumer seul a un prix, celui de l'amour. J'ai un vide dans ma vie, clairement. Il manque ma moitié. Mais je bosse énormément. Je passe tout mon temps à bosser et à m'occuper de mes filles. Maintenant, je veux leur prouver qu'il ne faut plus jamais les lâcher. Je veux trouver une personne qui en vale vraiment le coup. J'ai envie de sentir mon cœur battre, d'avoir des papillons dans le ventre. C'est ce qui fait que l'expérience est magique. Je me souhaite tout le bonheur du monde dans l'inattendu. Je suis prête. À 100%, viens. Je t'attends. La première qualité que tu recherches quand même, c'est gentil obligatoirement. Avant vrai gentil, tendre, avec du caractère mais pas trop. Et qui sache me canaliser lorsqu'il le faut sans me freiner.
Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, elle a une maturité qui fait que elle sait qu'il ne faut pas une personnalité comme elle exactement. Voilà, il lui faut une personne ouais, qui soit fun, qui soit cool, qui puisse rire avec elle, etc. Mais qui ait des épaules sur lesquelles t'appuyer. Exactement. Quelqu'un qui a envie de s'occuper un peu de toi, en fait. Stop, arrête de t'occuper des autres et voilà. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quoi. C'est ça, ouais. Perrine, c'est une fille géniale qui avance dans sa vie toute seule depuis des années. Elle a traversé tellement d'épreuves. Même si elle est très bien aujourd'hui, elle a besoin d'un homme qui la soutienne et qui partage enfin peut-être son quotidien, sa vie, avec qui elle pourra construire de belles choses. Il lui manque que ça. Elle le mérite, en fait, tout simplement. Depuis que nous connaissons Perrine, elle nous parle de la musique qui, pour elle, donne de l'ampleur à tous les moments forts de sa vie et qui l'a aidée à traverser beaucoup d'épreuves. Je suis sûre qu'elle ne pensait pas qu'on allait relever ce point précis, mais nous voulions lui prouver que nous avons parfaitement compris qui elle était. Alors, nous lui avons organisé une annonce de compatibilité, en musique, bien sûr. Malgré tout ce que tu as pu traverser, tu vas de l'avant et tu... Voilà. Ah, regarde, il y a un guitariste. C'est une belle journée, le soleil brille sur tes pensées. Arrête-toi, je crois que t'as J'ai envie de... Mais Perrine, il dit... Tu as les yeux qui brillent et le soleil qui brille. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il est là. C'est une belle journée, le soleil sur tes pensées. Et que tu vas te marier. En Espagne, où ils se réveillent à peine de leur première nuit ensemble, Julie et Mathieu s'abandonnent à l'incroyable attirance qu'ils ont ressentie dès le premier regard. T'es bien là? Ouais, et toi? Ouais, super. Le bar, c'est un moment de ouf, ça fait monter encore plus la tension. Allez, les petites papouilles, les mains qui se baladent un peu. Fallait pas que ça dure plus longtemps. C'est magnifique. On est bien. Je suis chez moi maintenant. Ouais. C'est notre nouvelle maison. Allez, vous savez. Premier matin, petit réveil tranquille. Et ouais, premier matin, mais marié. Marié, dans le bain. Dans le bain. On aurait pu se faire la gueule déjà. Ouais, c'est vrai. Ou t'aurais pu vraiment dormir sur le tapis. Ouais. Tu vois. J'étais à deux doigts. Tu m'as poussé hier, mais bon, j'ai dit bon. Allez, j'ai fait un peu de résistance. Ouais. Sympa, tu m'as dit. Bah après, je me suis dit, oh le pauvre, il va avoir mal au dos. Ouais. C'était un supplice, c'est ça? Bah ouais, puis même, tu sais, le canapé, après, t'aurais pas eu de place, tu vois, t'es grand. J'aurais mal au dos, t'aurais pu me masser après. Ouais. Non, puis sérieusement, j'avais très envie de dormir avec toi. Ouais, c'était bien. Ouvert. On est vraiment de plus en plus complices. Hein. Par rapport à hier, là, c'est une intensité un cran au-dessus. Petit papillon dans le petit ventre, là. Non, arrête, il y a le micro. Tu vois. On est encore dans notre bulle et on est très bien, très heureux tous les deux. On s'attire. Non, pas du tout. Pas déguisé? Non, je suis ici. Hein? Ah, c'est une excuse, ça. Ah oui, un peu. Hein? Ma foi. Fais attention. Mais toi, fais attention. J'espère que ça va continuer comme ça dans le futur. Démarrer le voyage de noces comme ça, c'est beau, moi, c'est bien. Bah, je pense que tu peux pas me démarrer. Ouais.
Un petit avis à reprendre, je crois. Non, mais ouais, On se laisse bercer, je pense que le temps file. Franchement, sur les noces, pour moi, j'ai déjà des étoiles dans les yeux. Je sais que ça va être magnifique. On va vraiment partager un moment incroyable. Et je suis hyper heureux et hyper excité de partir avec elle. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin. Mais regardez-moi cette beauté ici, là, présente. Salut, beau gosse. Cette femme, c'est ma femme. Oui. Et oui. C'est toi, c'est mon mari. Eh oui. Première étape pour de notre voyage de noces. Tiens, un fort, mais. Bisous. Bisous. Ciao. Nous sommes arrivés à Tijuana. On est très heureux. Il y a du soleil. Fait beau. J'ai un grand rayon de soleil à côté de moi, mais il y en a un énorme au-dessus. C'est un charme. Un petit peu. Et du coup, on est très heureux. On vous fait des gros bisous et on vous dit à tout à l'heure. Eh oui. Allez, on va découvrir la villa. Petite maison. Regarde. Je crois que c'est déjà, celle-là. C'est celle-là? Ouais, je crois. Oui, c'est ça. Oh, c'est beau. Franchement, tu penses que c'est assez grand pour nous ou pas? Bah, je pense qu'on peut être à l'étroit, mais ça devrait aller. Vas-y. Hop. Oh, waouh. Regarde comme c'est chaud. Les petites pétales de rose. Ah, c'est très romantique, ça. Le chemin du bonheur. Ah ouais. Oh. Waouh. Avec les petits cœurs et tout. Ça sent l'amour, ça, non? Est-ce que tu penses que si je te fais Non, des bisous, non, non, non. Tu vas... Arrête. Aïe. J'ai pris un KO de la hanche. Aïe. Mais du coup, j'ai pu voir j'ai pu tester la résistance du matelas. Mais oui. J'ai pris un high kick avec ton genou. On peut s'égarer facilement. On est dans notre bulle, on est dans notre monde. Il y a beaucoup de passion entre nous. On a un feeling qui est indescriptible. Viens, maintenant, on va voir le jardin. Et on n'a pas envie que le temps file. On a envie de s'arrêter et que ça reste longtemps. Vas-y. Vas-y, non, mais ta maison, vas-y. Attends, vas-y. T'es sûr que c'est ta maison? Parce que je suis pas sûr que tu maîtrises la poignée. Non, mais je te laisse. Rien, c'est poignée de riz. Ah, elle est belle, ta maison. Ah, putain. Non, attends, c'est comme ça. Ah, merveilleux, bravo. Là, c'est la blonde, Ok. tu vois. Tu vas laisser Greg? Bah oui, c'est ta maison. Petit chipi. Quoi? Non. Je vais pas te mettre dans. Quoi? T'as confiance ou pas? Non, j'ai Non, pas mais compris. juste touche si elle est bonne. Non, mais mets ta main. Non. Mets ta main. Mets ta main. Mais non, Mais j'ai je te tombé. tiens, vas-y. Aie confiance. Est-ce qu'elle est bonne? Chez Mathieu, ce qui me plaît, c'est vraiment son côté connerie. Donc c'est très drôle parce que ça apaise, sa bienveillance. Il a beaucoup d'amour en lui et ça se ressent. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des hommes avec énormément d'amour en soi parce que du coup, il est très bienveillant, il a beaucoup d'empathie. Il est patient, c'est une force tranquille. Et c'est ça aussi qui me plaît énormément chez lui. Franchement, là, les expertes, elles ont fait vraiment un taf de dingue. Eh ben, Hein? on les invitera à notre remariage. Ouais, à notre hein. renouvellement On de fera vœux au la 1 an. grosse bringue avec tout le monde cette fois. Ouais, tu vois, j'aimerais bien, ouais, pour les 1 an, tu vas vraiment marquer le coup, tu vois, Bah oui, renouveler, carrément. tu vois, nos vœux. Bah, c'est un bel objectif. On pourra le faire tous les ans, si tu veux. Écoute, Non, ça va coûter un peu cher. faut Non, travailler mais un tous peu, les quand deux. même. On va faire Ah, avec tous la les deux, famille, oui. après on fera tous les 2 ou tous les 4. Les deux, on le fait tous les jours si tu veux, mais. Oui, voilà, tous les deux. Je peux me noyer dans tes yeux. Quand je réagis, c'est une tempête d'émotions. Des fois, j'arrive à être déstabilisé parce que je la trouve vraiment magnifique. Je suis envoûté par ce qui se passe à chaque fois qu'elle me regarde. C'est vraiment un beau gosse. Et là, je le trouve vraiment magnifique. Allez. Faire peut-être champagne. Elle est là, la bouteille, autant en profiter. Oula, attends. Ça sent la connerie, ça. Parce que... Attends. Non, tu veux le faire comme ça ou pas? Ouais, vas-y. Attends. Non. Au mariage. Au mariage.
voyage. Au voyage. Au voyage. On s'entend tellement bien. Là, c'est plus je l'aime beaucoup, c'est je l'aime beaucoup plus. Mais je me dis merde, c'est trop beau pour être vrai. Je suis complètement vulnérable face à lui. J'ai l'impression que c'est nouveau parce que ça fait du coup 4 ans que je suis seule, qu'il n'y a pas eu un seul homme en 4 ans qui a été aussi attentionné, aussi gentil avec moi. Ça me fait un peu peur. Ça m'a envahi en fait d'un coup. Les experts m'ont appris en fait à exprimer ce que je ressens. Alors, je le fais, faut être honnête. Près de Montpellier, Perrine, la femme compatible à 79% avec Alexandre, est sous le choc, en pleine discussion avec sa meilleure amie Alexia et notre équipe sur une plage près de chez elle. Cette passionnée de musique ne réalise pas que la chanson qu'elle écoute lui est destinée. J'ai envie de... Et Perrine, il dit... Tu vas te marier. Tu vas te marier. Putain, non. Tu vas te marier. Oh, le choc, attends. Ah putain, je réalise pas du tout. Je suis là physiquement, mais je ne suis pas là. Oui, je réalise pas du tout. Non plus. Ouais. Ah oui, c'est pas une blague. C'est énorme. Je ne sais pas du tout. Ça va? Ça va bien? Surprise. Oh, c'est Marie. Oui, allô? Oui, bonjour Perrine. C'est Marie, j'espère que vous allez bien. Oui, Marie. Je te mets en haut-parleur. Marie, oui, ça y est, je viens de l'apprendre. Je suis un peu sous le choc. Je suis avec mon amie Alexia à côté de moi. Et heureusement qu'elle est là parce que je suis vraiment sous le choc, là. Bonjour Marie. Je suis super heureuse pour Perrine en fait. On réalise pas en fait là. Non, pas du tout. Je réalise pas du tout. C'est le choc. Perrine, vous aviez quand même dit lors des ateliers à Estelle et moi que la musique occupait une place centrale dans votre vie. Ah, mais merci beaucoup, c'est trop beau. Vous êtes une femme entière, passionnée, différente et dotée d'une grande sensibilité. Il était donc évident que cette annonce, elle aussi, sort de l'ordinaire. Ah, mais c'est super. Merci beaucoup, Marie. Merci Marie. Merci. Lors des derniers ateliers, lorsque j'ai exprimé le fait que la musique était vraiment importante pour moi dans ma vie, je pensais pas que les experts aient autant fait attention à ce que j'ai dit. Ça m'a énormément touchée et ça me rassure. J'ai quand même le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que cet homme avec qui vous allez vous marier est compatible avec vous à 79%. Ah oui. Ok, Marie. J'entends bien. Je connais, hein. Là, il va falloir avoir un petit temps pour atterrir et pour intégrer tout ça. Oui, mais complètement, là, Oui. Je sais pas comment je vais faire pour atterrir, d'ailleurs, mais oui, il va me falloir un petit temps. Super. Merci. Vous méritez d'être heureuse. Mettre toutes les intentions possibles et inimaginables pour que ce soit le cas. Je ressens vraiment de la joie, j'y crois. Et je vais aller au bout de cette expérience, quoi qu'il arrive. Je suis une fonceuse. Je crois aux choses auxquelles j'entreprends. Et je vais faire tout mon possible pour le vivre le plus sincèrement possible. Merci en tout cas, Marie. Avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. What happened? Faut trinquer, ma chérie. Oui, allez, mais là, je réalise pas.
Chérie, fais-moi un câlin. J'ai besoin Ah, pardon. Vraiment. Chérie, j'ai besoin d'un câlin. En plus, mes filles, elles sont plus du tout câlines. Elles vont pas vouloir me... Je sais même pas comment elles vont réagir. Je sais même pas comment elles vont réagir, Ça va, chérie. ça va aller, ça va aller. Attends, je suis un peu sous le choc quand même. Oh. À Gibraltar, Laurent est suspendu à la réponse de Jenna. Va-t-elle lui dire oui, alors qu'il n'est pas un inconnu pour elle? Jenna, consentez-vous à prendre pour époux Laurent, ici présent? Ça me stresse un peu. J'avoue que le premier truc que je me dis, c'est que c'est quelqu'un que je connais et qui n'a pas forcément retenu mon intention, entre guillemets, et moi, j'ai pas retenu la sienne dans la vraie vie. Donc, est-ce que ça va le faire? Jenna, consentez-vous à prendre pour époux Laurent, ici présent? Oui. C'est quand même quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil. Ouais. Il a des très beaux yeux, il est grand. Il a un beau sourire. Donc c'est vrai que sur le papier, il correspond à mes critères. Et avec Laurent, j'ai jamais envisagé quoi que ce soit. Et on se retrouve là, ensemble, à Gibraltar, mariés. C'est juste dingue. Alors moi qui connais les deux, je sais qu'ils ont des énormes points communs entre eux. Il y a une vraie logique pour qu'ils soient ensemble tous les deux. Ça peut vraiment bien matcher. Hein. Pourquoi j'y ai jamais pensé? Oh. Vous pouvez embrasser la mariée. On a tous vu l'évidence de la situation, l'évidence des regards. Ça match, quoi. Et physiquement, ils sont super beaux ensemble. Ils sont super beaux. Enfin, ils vont très bien ensemble. Ça va marcher. Bien joué, les experts, là. Vous ne vous étiez pas vus. Je venais de vous voir. Allez, on y va. Bravo. Et je me dis que ça y est, on est parti dans cette expérience officiellement à deux. Je suis heureux parce qu'elle a dit oui. Pour l'instant, elle a un regard fuyant. Elle met une petite distance, mais je pense que ça va être à moi aussi de la mettre en confiance. Il faut que je montre que je suis dans la même démarche qu'elle, avec sincérité, dans cette expérience-là. Laurent et Jenna ont beau s'être dit oui, c'est maintenant que tout va se jouer. Il va leur falloir déconstruire l'idée qu'ils avaient l'un de l'autre pour être capables de se rencontrer vraiment. Eux qui n'avaient jamais ne serait-ce qu'envisagé de se séduire. Nous sommes totalement dans le cas de figure que nous avions anticipé. Ils se connaissaient, mais ne s'étaient pas reconnus comme de potentiels âmes sœurs. Et autant Laurent a l'air prêt à voir Jenna sous un nouveau jour, à l'envisager autrement que comme une jolie femme qu'il croise de temps en temps, autant Jenna, elle est plus que déstabilisée. C'est une situation inédite et je vais être particulièrement attentive à ce qu'elle dit pendant la séance photo, mais aussi à son langage corporel. Pour commencer, je vais vous laisser aller là-bas. Ok.
L'expérience est différente du fait de connaître la personne. Ça me fait bizarre. On sent tout de suite qu'il y a de la gêne. C'est complètement fou. Oui. Se retrouver là. Prends-moi une main déjà, au moins qu'on se connecte. Ah, c'est bien ça, voilà. Ça va faire un très joli détail. Génial. Avec le bouquet en plus. Ah ouais. Jenna, elle me plaît. Elle me plaît tellement que j'ai envie que ça soit partagé. La séance photo, ça va être l'occasion de se rapprocher. Mais très vite, je vois que le regard, il est fuyant. C'est pas évident de se dévoiler à une personne qu'on connaît pas forcément. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu? C'est bizarre, c'est gênant. Non mais... Retrouvons Perrine, excitée à l'idée de se marier et stressée de l'annoncer à ses filles. Il doit être à peu près 2h du matin et je n'arrive pas du tout à dormir. Je dois avoir un contre-coup de l'annonce de tout à l'heure. En fait, c'est parce que je suis excitée comme une puce à l'intérieur de moi-même. C'est ça, en fait. Je suis excitée comme une puce. Vous écoutez la musique là? Oui. Parce qu'après mes fréquences énergétiques, j'ai mis un son un peu plus... un peu plus latino et ça me permet d'extérioriser cette excitation. Je vais me marier. Pour Perrine, qui a l'habitude d'accueillir ses émotions sans chercher à les brider, cette annonce choc la fait passer du rire aux larmes. C'est les soirées où avoir l'épaule de quelqu'un, c'est cool. Ce serait cool. C'est ça aussi, je pense. Avoir quelqu'un dans sa vie, être amoureuse et que quelqu'un soit amoureux de toi, c'est aussi pouvoir des fois un peu pleurer sur l'épaule de quelqu'un. Surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Une épaule protectrice, elle va l'avoir avec Alexandre. Que ce soit elle ou lui, les deux célibataires s'occupent beaucoup des autres. Tous les deux sont maternants et en même temps, ils rêvent de rencontrer quelqu'un qui s'occupe d'eux. Ils vont pouvoir s'épauler et savoir se comprendre. Ce couple si différent des autres participants, on y croit beaucoup. Leur réciprocité est aujourd'hui parfaite. Malgré des parcours de vie différents, ils sont tous deux à une étape clé de leur vie où ils aspirent aux mêmes choses. Je cherche quelqu'un qui ait des enfants, qui comprend de suite l'amour que j'ai pour mes enfants. J'ai deux adolescentes, Ambre qui a 17 ans et Eden qui a 13 ans. Je me suis entièrement consacrée à ma vie de mère. Aujourd'hui, dans ma vie, je cherche à construire une histoire d'amour. Aujourd'hui, oui, j'ai envie de tomber amoureux, oui, j'ai vraiment envie de tomber amoureux. Trouver le bonheur en couple. À 40 ans passés, ils ont déjà construit leur vie et leur famille. Ils ont enfin accepté l'idée de penser à eux. Et leur bien-être devient donc une priorité. J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de dire je t'aime, etc., etc. Je veux qu'on m'aime à ma juste valeur et moi, j'ai tellement d'amour à donner en retour aussi. Quand je tombe amoureux, je suis quelqu'un d'hyper intentionné, hyper protecteur, rassurant. Je suis quelqu'un qui a besoin de me confier, qui a besoin de tendresse pour me sentir protégée. Mais il faut que la personne qui m'accompagne dans ma vie soit protectrice et qui soit bienveillante. Ça te comble d'amour d'en donner aux autres et ça te fait du bien de leur faire du bien en fait. Je m'occupe de lui et lui s'occupe de moi. Perrine et Alexandre aspirent à une relation intense, qui les fait vibrer, où la spontanéité et l'émotion ont toute leur place. Je cherche une femme ouverte d'esprit, avec un petit peu de folie. Avec mon futur, j'ai envie de kiffer, qu'on ait envie d'éclater de rire ensemble. Rigoler bêtement, comme deux couillons, comme deux ados. Qu'on aime l'humour de chacun, qu'on ait envie de se bouffer, qu'on ait envie de danser comme des cons dans la cuisine en faisant à manger. J'aimerais bien danser avec ma future femme,
qu'on ait envie de se charrier, ce petit pétillant. Ouais, qui est pétillante. J'aimerais que ma future femme soit très surprenante. Perrine et Alexandre se connaissent bien et ils ont un rapport au corps bien différent des participants plus jeunes. Ils assument sans difficulté leurs envies. La parole est libérée et la sexualité aussi. Et c'est un point essentiel dans leur compatibilité. L'intimité et la sexualité ne sont pas du tout un tabou pour moi, au contraire, surtout pas. Ça fait partie entièrement du couple. C'est pas la chose la plus importante, mais c'est très très important. C'est avoir envie de l'autre, savoir donner envie aussi du désir à l'autre. La connexion animale et du toucher, etc. Je suis quelqu'un qui aime donner du plaisir, caresser au bon moment, etc. Très tactile. Enfin, et vous allez voir que c'est loin d'être anodin, ils ont également en commun leur grande sensibilité artistique, un exutoire indispensable pour ces deux écorchés vifs. Je peux absolument pas vivre sans musique, la musique fait partie de ma vie depuis toujours. J'adore la musique, quoi. Ça fait du bien, en fait. Et ça permet de se vider la tête, de penser à autre chose. On est là, on s'éclate, c'est top, quoi. Ça me fait vibrer, ça me transporte, ça me fout les poils. Et puis j'adore danser. C'est la vie. Ça permet de s'échapper. Cette expérience, c'est vraiment c'est le début de ma nouvelle vie. Vraiment, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Nouveau cycle, nouvelle vie. Aujourd'hui, Perrine va annoncer à ses filles son mariage à l'aveugle. Les deux adolescentes sont au courant de l'inscription de leur mère à l'expérience, mais pour l'instant, cela restait abstrait. Elles arrivent! Elles pensent simplement rencontrer notre équipe pour parler de leur maman. Comment vont-elles accueillir la nouvelle, elles qui sont l'unique priorité de Perrine depuis 15 ans? Hello mes chéris! Là, ma puce. Oui. Ah, ma chérie. Est-ce que déjà, ça vous a étonné quand elle vous a dit qu'elle s'était inscrite à Mario au premier regard? Moi, franchement, non. Parce qu'elle fait toujours plein d'expériences, donc ça m'a pas étonnée. Ouais, moi, honnêtement, j'étais trop contente. Je trouve ça cool de rencontrer quelqu'un au premier regard. Je trouve ça étonnant et excitant. C'est quand même un grand truc de se marier alors que c'est la première fois que tu le vois. Ouais, en plus. Mais bon, après, il faut faire confiance aux experts aussi. Mais je pense que ça peut faire peur, mais si c'est le bon, ça peut faire que du bien après. Ce qu'on lui souhaite, trouver le bonheur déjà. Oui, le bonheur. Trouver le bon. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions avec tous les hommes qu'elle a eus. Donc, qu'elle trouve enfin le bon, qu'elle puisse se poser. Qu'elle puisse être heureuse avec lui. Et pas qu'il la freine, mais plus qu'il l'aide à avancer et que ça lui rapporte quelque chose de mieux dans sa vie que quelque chose de mal ou que ça la freine. Voilà. Oui. Bah, on aimerait trop qu'elle trouve l'amour, oui. Bah ouais, bien sûr. Elle a pris quand même une grosse partie de sa vie pour nous. Oui. Et maintenant qu'on est grande, qu'on est autonome, qu'on sait, on va dire, à diriger notre vie, on va dire, seule un peu, c'est vrai que maintenant, il faut qu'elle se concentre un peu plus sur elle-même. Il faut qu'elle pense à elle et qu'elle trouve l'homme de sa vie. Elle mérite clairement d'être heureuse maintenant. Ah oui, franchement, oui. C'est sans hésitation. Mes filles, c'est tout pour moi. C'est mes rocks, c'est ma batterie, externe, interne, tout ce que tu veux. C'est mon cœur, c'est tout, c'est ce qui fait que j'avance jour après jour, c'est ce qui fait que je suis forte, c'est que du bonheur. C'est toute ma vie, mes filles. Si tu avais quelque chose à leur dire, la passion, qu'est-ce que tu leur dirais? Si j'avais quelque chose à dire à mes filles là aujourd'hui, ce soir, c'est que... Pleurer. Je vais me marier au mois d'octobre. T'es sûre? Quoi? Allez! Oui. Chérie, faites-moi un câlin. Mais chérie d'amour, c'est pour ça, j'avais tellement envie de me parler. Oh chérie. Oh my god. C'est le choc. Ta maman va se marier. Non, mais en fait, je savais que t'allais te marier. On l'a vu. Moi, je le réalise pas encore. Mais moi, je le réalise pas. Allez, moi, pas du tout. Ah, je suis trop contente, là. T'es contente? Ah, mais oui, mais je savais depuis le début, en fait. Je savais qu'elle allait se marier alors qu'elle venait de faire... Elle venait de s'inscrire. Les filles, vous êtes au courant. Oh my god. Tu dois être trop contente, là. Je réalise pas du tout. Mais là, ça va vraiment changer ta vie, hein. Enfin! Il était temps. Je t'ai pas qu'elle a hâte. Elle va nous lâcher. Ouais.
Pas possible de donner de l'amour à celle-là. Je suis trop contente. Elles n'ont pas peur, elles ont hâte, elles me rassurent. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fait une grosse connerie, quoi. Oh, c'est incroyable, tu vas te faire plein de scénarios, là. Ça va, mes chéris? Je suis choquée. Je me rends pas compte dans ma tête. Est-ce que vous arrivez à vous projeter par rapport à Gibraltar? Oui, je me vois là. Avec la petite robe, tout voir arriver avec ton petit bouquet. Ouais, moi, je me voyais depuis. Tu vas arriver avec une petite robe et un petit bouquet? Moi avec ma robe et toi avec le bouquet. Ah oui. Non, moi, je me voyais depuis le début, hein. Assise comme ça. Moi, j'ai juste hâte de voir le mari, en fait. Parce que dès que je vais le voir, je vais savoir si c'est vraiment bon. C'est une expérience de dingue. C'est quand même un truc de fou. Comment vous êtes rencontrés? Avec Marion Courrier. Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose qui vous fait stresser ou ça va? Non. Non, ça va. Donc tout va bien. On est trop heureuses, là. bien. Pour toi. Vous êtes à fond avec moi? Ah oui. Vous allez m'aider à surmonter cette épreuve? Oui. Ok, mes chéris d'amour. Merci d'être là pour moi. Merci. Parce que je sais que c'est pas non plus évident, hein. Comment vous allez pouvoir épauler votre maman là, pour la suite? On va falloir lui faire plein de challenges, je le sais. La nuit, elle va nous dire faites-moi un bisou, les filles. Ah ouais. On va lui faire un bisou. Dans la barre. Vivement qu'il soit là. Franchement, je sais pas, j'ai carré parce que là. Mais vraiment, je suis vraiment reconnaissante envers vous pour ça. Nous aussi, on est reconnaissants. C'est une expérience de dingue, de ouf. Et j'ai envie de la croquer à pleines dents et elles ont envie aussi de m'accompagner à la croquer à pleines dents. C'est le plus beau des cadeaux. Et une belle récompense d'entendre ça dans la bouche de ses enfants. Merci mes chéris. De rien. C'est vraiment cool. Et ça y est, je suis enfin au dodo avec mes patchs. Mes patchs anti-cerne et anti-poche. Demain, on se lève super tôt avec mes pépettes et on part direction Paris pour mes essayages de ma robe de mariée. J'ai hâte d'y être quand même. C'est un truc de fou qui m'arrive. Et ce moment, Perrine compte bien en faire un moment qui lui ressemble, en choisissant une robe comme elle, originale, avec un grain de folie. Mais va-t-elle trouver cette robe qui lui correspond vraiment ? En Albanie, où ils viennent d'arriver pour leur lune de miel, Julie est prise d'une sorte de vertige devant l'ampleur des sentiments qu'elle ressent déjà pour Mathieu, à peine 24 heures après leur mariage. Elle, qui n'exprime jamais ses sentiments, décide pourtant de dire à Mathieu ce qu'elle ressent. Le jeune marié saura-t-il la rassurer ? Tout a été très vite. La connexion, je m'y attendais tellement pas que du coup ça a été un choc, enfin dans le bon sens, tu vois, ça a été vraiment un choc. Là, depuis tout à l'heure et tout, tu sais, je sens que ça me fait un peu peur dans le sens où, tu sais, j'ai peur de me reprendre une claque, de souffrir. Il y a des blessures quand même qui sont encore présentes. Il faut savoir que pendant mes relations passées, je me suis orientée vers des hommes plus âgés. J'ai beaucoup investi et je me suis prise beaucoup de claques et de déceptions. Ce genre d'hommes, je peux plus. Qui veulent posséder, qui veulent dominer, qui veulent soumettre, manipuler. Stop. Et là, c'est hors de question que je refasse la même erreur. Parce que là, je donne comme j'ai un peu jamais donné, j'ai envie de dire. J'essaye de gérer cette peur et de pas te la projeter. Et j'ai tellement bossé sur moi pour vraiment préserver notre relation. Tu vois que c'est pour ça aussi que je t'en parle, parce que je veux continuer à la préserver. C'est tellement important pour moi et je tiens déjà tellement à toi que du coup, d'un coup, tu vois, j'ai ressenti cette pression. Dans sa vie, Julie, elle a vécu des choses assez lourdes. Je suis touché qu'elle s'ouvre à moi, parce que je sais que c'est pas forcément évident de parler de tout ça. Après toutes les épreuves que tu as traversées, tous ces moments difficiles que tu as réussi à dépasser, quel courage il t'a fallu pour t'engager de tout cœur dans cette expérience. Julie se livre à moi. Je prends vraiment conscience que malgré cette apparence de femme forte, elle a un cœur très sensible. Donc je trouve ça super touchant qu'elle puisse m'en parler à cœur ouvert, parce que c'est un signe de confiance. Si ça peut te rassurer, je sais pas si ça va te rassurer. Ce que tu ressens au fond de toi et dans ton cœur, c'est réciproque pour moi. On ressent exactement la même chose. C'est un gros coup de cœur au premier regard. Mais ce coup de cœur, franchement, il se transforme en coup de foudre heure après heure.
T'es une femme qui mérite d'être heureuse. Je serai là pour toi. On va se faire grandir ensemble, on va créer notre cocon. Et t'inquiète pas, je vais pas te lâcher comme ça. Je t'ai trouvé, les experts nous ont trouvé. Oui, voilà, c'est Maintenant, ça. c'est à nous de faire le chemin ensemble. Tu as complètement trouvé les mots justes. Et je pense que ça nous a aidés tous les deux, le fait que je me livre de cette manière. Parce que je me suis débloqué quelque chose en moi et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'une relation peut être durable vraiment sur le long terme. Donc il va falloir que je continue à lui expliquer mon passé, mais je veux pas non plus lui faire peur. Moi, j'ai envie de te faire un beau câlin. On est ensemble, je t'inquiète pas. Et tout va bien se passer, d'accord? Je suis très fière de Julie. Ce qui vient de se passer illustre l'énorme travail qu'elle a fait sur elle-même depuis des mois. Elle qui, depuis le décès de sa maman quand elle n'était encore qu'une enfant, cadenassait ses émotions pour ne pas avoir à les affronter, décide enfin de faire confiance plutôt que de fuir. En partageant ainsi ses doutes et ses espoirs avec Mathieu, elle lui envoie un message très clair. Je me repose sur toi, sois l'épaule solide dont j'ai besoin. C'est vraiment très encourageant. Ça te rappelle des souvenirs? Bah oui. C'est pendant la première séance photo ensemble. Eh oui. Du coup, ben, là, on se remémore un peu ça. C'est beau, hein? T'as pris de la hauteur. By the wings, time to tell her everything. Ask her for the strength to stay. Baby, would you mind touching me ever so slowly? Will you make it a bit my passion? Is it good to you, baby? 'Cause I Bon, t'es prêt pour une petite séance de yoga? Écoute, j'en ai fait une fois dans ma vie. Je pense qu'on va rigoler parce que je suis pas des plus souples. J'ai une souplesse légendaire, mais je pense qu'on va bien se marrer. On se met là? Mais oui, ouais. Je vais te mettre en face de moi. Mais j'ai ma coach privée. Oui, mais tu vois ça? J'ai toujours fait du sport depuis petite. Ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime, actuellement, c'est le yoga. C'est très dur physiquement. Il faut avoir beaucoup de volonté, de mental pour pas lâcher. Et ça me met dans une plénitude. On y croit pas, c'est spirituel. Ça a carrément changé ma vie. Je vais tout faire pour qu'il fasse du yoga parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Allez, let's go sur le tapis. Les mains dans le mudra de Bouddha. On va fermer les yeux. On colle la langue sous le palais et on inspire et on expire. Pardon, excuse-moi. T'inquiète, rigole, Non, mais... c'est bien. Alors, l'épreuve yoga, franchement, c'était une catastrophe. C'est vrai que moi, je suis très sportif, mais pas sur ce genre de pratique. J'adore la performance. Et là, franchement, tu la regardes, déjà, c'est dur d'être concentré. Parce que t'as ta femme qui est en petit legging en face de toi, en train de faire des assoupissements. Tu te dis, OK. Franchement... Pardon. Donc là, il va falloir que tu te concentres. Donc tu plaques tes talons au sol. Enfin, non mais, je veux dire, étire, essaye de... Fais un effort, bébé. Non mais regarde, le yoga, c'est mon monde. Moi, c'est une pratique pour me soigner, c'est pas un sport. Ma jambe, alors, elle non mais c'est la réalité et c'est très sincère. Donc moi, je le prends au sérieux. C'est important pour moi de lui dire. Parce que j'avais très peur que mon mari, il n'accepte pas ce que je suis dans le yoga. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui arrive.
Accompagnée de ses 2 filles, Perrine rejoint Paris pour trouver, elle l'espère, la robe de ses rêves. Et pas n'importe quelle robe. Une robe à son image, féminine et avec ce grain de folie. Une tenue qui marquera les esprits par son originalité. Et ses filles risquent fort d'être surprises par son choix. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est magnifique. J'ai trop hâte là que t'essayes. J'ai pas l'habitude de penser qu'à moi, puisque je prends tout le temps soin des autres. Dans mon rôle de maman, dans mon rôle de coiffeuse, dans mon rôle d'énergéticienne. Donc aujourd'hui, je dois penser à moi. Je me l'ordonne même. Ah, elle est belle celle-là. J'ai une idée en tête d'une robe super originale, punchy, un peu plus j'ose. J'essaye de vivre mes rêves et c'est important d'assumer la femme que je suis. Est-ce que tu en as vu une avec une fente? Non. Avec laquelle je puisse danser tranquillement. Je sais pas si je te verrais dans une robe de mariée, ça me choque. Ça me fait bizarre de voir. Cette expérience, je pense, ça peut l'aider à plus penser à elle. C'est le moment pour qu'elle pense à elle. Voilà, que si elle trouve sa robe parfaite et peut-être parce que nous, on l'aime pas forcément, mais qu'elle la prenne quand même la robe. Oui, c'est fini la Perrine qui s'occupe que des autres gens qui... Elle nous lâche, nous. C'est parfait, ça. Timing. Bonjour, juste regarde celle-là. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Ah bon, on a des nouvelles conseillères. Alors. Oui, excusez-moi. Ça fait un peu comme chez nous. Non, c'est pas grave. Je la repose, hein, je me sens gênée un peu. Non, c'est pas la question. Vous savez un peu ce que vous avez envie de porter ou... Oui, je me suis déjà mariée une fois. Ah, très bien. Je ne ressemblais pas à la mariée, je ressemblais à un gâteau. Ah bon? Quel style de robe vous aviez eu? Vous voulez que je mette? Je vous la montrerai. Ouais. Ah oui, bah oui, qu'on est... Ah mais oui, parfait. Voilà. Ah oui. Ah, excusez-moi. Ah, je m'attendais pas. J'étais pas vraiment prêt là. Ah non, mais je sais. Alors c'est pas chez moi que vous avez trouvé ça. Tout à fait, tant mieux. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer avec cette robe? La femme accomplie que je suis devenue, cette maman et ce papa que je suis à moi toute seule, que ce n'est pas parce que je dégage ce caractère comme ça explosif qu'il n'y a pas plein de sensualité et de sensibilité derrière tout ça. J'ai qu'une envie, c'est de trouver une robe super originale, comme ma personnalité. J'avais une idée d'une robe avec une fente et si possible aussi dos nu. Venez avec moi. Bisous mes chouchous. Vous me les confiez? Oui. Ça y est, donc j'ai enfilé cette robe sublimissime. J'ai une montée de stress qui arrive au même moment. Et je suis toute excitée. J'ai hâte de me voir. On est prête. Bon alors fermez les yeux. Hein. Vous trichez pas, hein? Non. Non, ça a pas l'air d'être le genre. On va avancer sur l'estrade. Face à elle. Ah ouais, quand même. Je crois. J'ai peur. 3, 2, 1. Ouvrez les yeux. Oh my god. À Gibraltar, la séance photo ne se déroule pas comme Laurent l'avait espéré. Jenna est comme figée, mal à l'aise face à cet homme qu'elle a connu dans un cadre totalement différent, sans jamais imaginer qu'il pourrait être l'homme de sa vie. Je trouve que ça pourrait être sympa que tu bousses un petit peu la traîne pour que tu puisses te mettre vraiment derrière elle. Ok, ça marche. Parfait, super. Vous allez essayer de vous regarder avec les mains autour de la taille, hein, si c'est possible. Ah ouais, ok. Ah non, regarde pas. Et les sudistes sont très tactiles. Voilà. Moi, là-dessus, par contre, je suis pas du tout comme ça. Si je t'ai pas validé dans ma tête, tu ne me touches pas. J'ai gros problème avec ça et des fois, je mets du temps à valider les gens. Ça va être compliqué à un moment donné. Et surtout que je le connais. Ouais, sympa ça. Très bien. C'est gênant. Je vois que elle, ça se passe pas aussi bien que pour moi. Je sens qu'elle est gênée parce qu'elle suit mon regard, ou même quand je me rapproche un peu, ben, je sens peut-être une petite raideur. Moi, j'ai essayé un petit truc parce que je vois que t'as une cape. Tu vas prendre la cape et vous allez vous mettre tous les deux dessous. Tu es prête? Hop. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais avec toi, qu'est-ce que je fasse? je fais quoi? Ok. Voilà. Voilà. Pas forcément en me regardant. Je suis trop gênée là. La séance photo, c'est compliqué comme moment. C'est bon. Magnifique.
On peut sortir? Vous pouvez sortir. Je sais que j'ai la bague au doigt, mais j'arrive pas à me dire qu'on est mariés. Je sais pas, c'est bizarre. Vous pouvez mettre juste le front. Oui. Vraiment, tout de suite? Si vous le sentez, si vous le sentez. Non, mais voilà. Non, vraiment, c'est très bizarre. Non, on est sur une étape, là, déjà, de plus. Hein. On s'est rapprochés de fou. Hein. Je vois ça. Et là, ça va crescendo. Mets-toi front contre front. Il me caresse les mains. Et en plus, il me regarde genre vraiment dans les yeux. Il est en train de sonder mon âme, là. C'est... Je sais pas, on est sur une fouille au corps, juste avec le regard. Il me regarde pas comme ça d'habitude. C'est ultra gênant. Vous pouvez vous rapprocher encore? Encore c'est un câlin, quoi. Ah, bien, Laurent. Les mains, c'était joli. Ça, j'aime. Je suis vraiment content d'être avec toi, quand même. C'est gentil. Non, mais vraiment. Oui. C'est pas une blague. Je suis là en mode, sa main est sur ma hanche, sa main est sur ma hanche, sa main est toujours sur ma hanche. Ça me perturbe beaucoup. Je savais pas. Mais regarde-moi. Oui, oui, mais... Ah, c'est moi. C'est bien. C'est Loulou du stand-up. Merci beaucoup pour cette séance photo. Merci à toi. C'est toujours un peu gênant, hein, c'est normal, mais vous étiez parfait. Merci beaucoup. Je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais je sais pas ce que c'est. Ça va? C'est dur, hein. Je sais. On va en discuter après, parce que vraiment, là, c'est... Y a pas de problème. En Albanie, Mathieu ne prend pas au sérieux la séance de yoga organisée par sa femme. Pour lui, c'est un simple moment de partage et de rire. Alors, Julie décide de se livrer à lui totalement, quitte à lui faire des révélations choquantes. J'ai jamais fonctionné comme ça avec aucun homme, hein. À dire les choses tout de suite, à avoir le courage de parler. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai assez confiance en moi pour pouvoir le faire. Avant, par mes expériences passées, du coup, j'étais beaucoup plus, on va dire, soumise et j'osais pas et j'avais peur. Bon, du coup, pourquoi j'ai voulu aussi faire cette petite séance de yoga avec toi, c'était pour te montrer, donc certes, mon univers. En fait, le but, c'est un lâcher-prise de yoga. Et tu vois, c'est ça qui est drôle, parce que dans ma vie, je suis très dans le contrôle. Enfin, je suis pas mal dans le contrôle. Et il y a qu'au yoga que j'arrive à lâcher prise. Et ça m'a aidé quand même à être moins contrôle fric sur les années. Mais tu vois, c'est long. Mais qu'est-ce que t'appelles contrôle fric et qu'est-ce que t'entends par là? En fait, si tu veux, au quotidien, même dans les relations ou autres, tu sais, je vais avoir tendance à pas forcément laisser place à l'autre. Enfin, c'est je vais tout organiser, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais prévoir ci. Et puis, sans forcément demander l'avis, en fait. Tu vois, je vais faire mon truc. Tu vois, genre, je prends le lead. Si c'est trop lent à mon goût, à moi, à mes yeux, hop, je prends le lead. Je cherche pas à comprendre. Je sais que c'est bienveillant de ta part, mais des fois, laisse-toi aller. Oui. Il faut que tu lâches prise et laisse-toi porter. Ouais. Tu vois, moi, j'adore faire des choses, j'adore... tu me feras la place tranquillement, mais c'est juste une habitude à apprendre. Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est bien le fond du problème depuis... on va dire quelques années. Hein. Mais pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivée là? J'ai perdu ma maman quand j'avais 8 ans. Du coup, j'ai toujours pris tout sur mes épaules, mais dès petite, tu vois, genre la douleur et la souffrance de mon père et de ma sœur par rapport au décès de ma mère et tout, tu vois. Enfin, perdre sa maman, c'est très dur. Et voilà, quoi. Donc, il fallait que je trouve le centre à tout ça, que je comprenne tout ça. Et le secret et le but, en fait, du yoga, et c'est pour ça que je ne lâche pas, c'est pour rester la plus centrée possible. Parce que, tu vois, ça te permet tout de suite d'être plus calme, plus apaisée. En fait, ça m'a tellement aidée dans ma vie et je suis tellement celle que je suis aujourd'hui grâce à ça que je peux que vouloir te le transmettre. Après, que tu l'acquiesces pas, ça, je ne jugerai pas et c'est propre à chacun. Après, je vais pas trop partir là-dedans, je vais pas te faire peur. Mais voilà, mais en tout cas, quand tu seras prêt, quand on aura envie... Pas tout le temps, mais de temps en temps. Pas tout le temps. Mais tu verras que si tu arrives à lâcher cette emprise que tu veux avoir tout le temps, tu vivras encore mieux. Je suis hyper admiratif de la force que Julie a et a pu avoir après ce choc émotionnel. Et malgré cette apparence de femme forte, elle peut être vulnérable, elle se protège aussi.
Je me dis, ok, là, il y a un sujet. Elle veut toujours tout maîtriser. Moi, aujourd'hui, j'ai des peurs par rapport à ça. Je suis pas magicien, mais j'ai pas envie de me mettre de warning, de me freiner. Je ressens des choses, je veux vivre le moment présent. On profite, on verra, mais j'ai pas envie de me freiner. Ce que Mathieu ressent pour Julie est passionnel et ses sentiments le dépassent. Au point qu'il va avoir du mal à les contrôler. Oh chaton. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Hein? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a, bébé. Attends, je reviens. Vas-y, lève-toi, mon cœur. Je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qu'il a? En fait, c'est beaucoup plus profond que ce que je pensais. Je comprends pas. À Paris, Perrine attend avec anxiété la réaction de ses filles. Vont-elles approuver cette robe très féminine qui symbolise la femme libérée, glamour qu'elle est aujourd'hui, tout en gardant son côté très original? 3, 2, 1, ouvrez les yeux. Oh my god, je t'aurais jamais imaginé comme ça. Je t'aime trop. C'est vrai, mes chéris? Ah oui, 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 t'es trop belle. Ah, j'aime Oh, beaucoup. merci. La fente, elle est trop belle. Ah ouais, par contre, la fente, De toute façon, on peut pas plus. Hein. Ah oui. Ah, c'est trop beau. Ça fait classe, ça fait... Ouais, ça fait femme. Ah, c'est vrai. Ah, je On est kiffe, émerveillés, là. On franchement. dirait une petite poupée, j'aime trop. Là, on sent la femme fatale qu'elle est là. Ouais, là, franchement, j'aime trop. C'est celle-là. Là, je pense que c'est elle. J'ai qu'une hâte, c'est de me découvrir. Oh my god. Vas-y. Allez. Alors, Le suspense, c'est assez dur. fermez les yeux. Oui. Et tournez. Ah, j'espère que tu vas. Voilà. Hop. Super. Ah non, mais je ne m'attendais pas du tout. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Ah, tu l'aimes bien? Ah, mais là, on peut pas ne pas l'aimer, elle est... Offshore through the tides of oceans, we are shining in the rising sun. Oh là là, elle est vraiment belle. Hein. Et ça fait femme. C'est beau, ça fait classe. Elle est tellement belle. C'est juste canon, quoi. Merci, mes chéris. Ah ouais, là, t'es trop belle. C'est une robe femme. Et merci d'être là. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai écrit un petit mot quand on était dans le train tout à l'heure. Pour vous remercier d'être là avec moi toutes les deux. Ambre et Den, mes 2 étoiles, mes bébés d'amour. Aujourd'hui, pendant que j'essaie ma robe de mariée haute couture, il y a quelque chose de bien plus important que j'ai envie de célébrer, et c'est vous. Oh. Depuis 10 ans, nous formons une équipe de choc, mes amours. Juste nous 3 contre le reste du monde. Vous m'avez vu rire, vous m'avez vu pleurer, crier, tenir bon, me relever et surtout aimer et être dans la gratitude, mes chéris. Vous m'avez donné chaque jour la force d'être une maman et un papa qui avance, même quand c'était dur. Participer à cette expérience, ce n'est pas juste un coup de folie. C'est une façon pour moi de dire que j'ai encore foi en l'amour. Et si j'ose aujourd'hui, c'est parce que je sais que vous êtes là. Que vous m'accompagnez, que vous croyez en moi. Alors merci mes amours, merci de m'accompagner, de me soutenir. Peu importe ce que l'avenir me réserve, une chose est sûre, mon plus grand amour, c'est vous. Je vous aime plus que tout et je suis fière d'avoir la chance de faire partie de la vie de 2 nanas aussi extraordinaires. Ah. Mes chéris d'amour. Mais c'est drôle parce que moi aussi, j'ai une surprise. J'ai aussi écrit un mot dans le train. Oh, mon amour. Donc je vais te la lire. Beaucoup de femmes rêvent de ce moment et aujourd'hui tu le réalises. C'est peut-être la 2e fois que tu te maries, mais cette fois c'est différent. Et moi je sais que cette expérience, tu la mérites et surtout, elle te mérite. Car tu es une femme forte, indépendante, un peu spéciale et peut-être différente des autres mamans, mais c'est ce qu'on aime chez toi. Ce sont toutes ces qualités et un peu de défauts qui font de toi la pépite que tu es aujourd'hui. Pense à toi et sois heureuse. On t'aime, maman. Mais
Elle nous dit tout le temps presque qu'elle est fière de nous, qu'elle nous aime, mais c'est hyper important pour nous de lui faire un retour parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de lui dire, mais on est hyper reconnaissant. Pour nous, en tout cas, c'est un exemple. Et je vous aime, mes chéris d'amour. On a eu des galères et c'est sûr que ça aide toujours d'avoir un exemple comme ça où on peut s'appuyer. T'entends la musique? Oui. Alors, ce petit moment musical, c'est toute une histoire entre nous trois. Ambre chante extrêmement bien et j'étais là, mais ce serait génial que tu chantes cette chanson le jour de mon mariage. Mais bon, c'est pas encore gagné. Mais le petit clin d'œil, j'ai aimé parce qu'elle l'a passé. C'est une preuve d'amour énorme qu'elles aient eu cette attention-là. Je suis soulagée d'avoir trouvé ma robe et j'en avais besoin, vraiment. Elle est magnifique, les filles. Pour que ça percute, quoi. C'est celle-là? Je commence à réaliser tout doucement que je vais me marier avec un homme dans plusieurs semaines. Mais j'ai encore besoin d'un petit peu de temps. Et c'est reparti pour une belle insomnie. J'ai envie de lui parler. J'ai envie de lui parler jusqu'à 3h du matin et de le saouler pour qu'il ne puisse pas dormir. Ou alors qu'il m'embrasse pour me faire taire. Peut-être je lui envoie plein de bisous. Perrine ignore à ce moment-là que son futur mari va lui faire à son tour une surprise qui va tellement la marquer qu'elle va lui donner une idée folle pour le rencontrer à Gibraltar. À Gibraltar, Laurent compte profiter du trajet jusqu'en Espagne où a lieu la soirée donnée en leur honneur pour rassurer Jenna et la mettre à l'aise. Allez. Ok, super. Alors maintenant, on va Hop. rentrer avec tout ça. Je vais t'aider. Moi, j'aimerais une plus forte connexion. Là, en fait, on est tous les deux. Donc, j'ai envie de profiter de ce moment dans la voiture pour essayer de comprendre pourquoi il y a un malaise. Je vais essayer de débloquer les choses. J'ai envie de la séduire, mais j'ai surtout envie qu'elle comprenne qu'elle me plaît. Tu es tactile, toi? Alors, après ce qu'on vient de vivre, je veux pas dire oui. Non, oui. Non, mais ça va. Non, en fait, Non, mais je mets du temps. Je te vois pas froide, tu vois. Après, Non, ça je trouve que c'est mignon, quoi. Je veux dire, Bon, enfin, ça j'ai va. pas de. C'est mignon, mais pas 4 mois, quoi. C'est, mais non, mais voilà, si je peux te mettre à l'aise d'une manière aussi, tu vois. Donc, les peu de fois où on s'est connus, justement, on n'était pas du tout dans ça. On avait le check très facile. Et là, étonnamment, elle a mis une petite distance. J'espère qu'assez rapidement, ce soit plus tactile. Alors, j'ai jamais été marié, par contre, première fois, du coup, je sais pas toi. Ben oui, moi aussi, ça Toi aussi voilà. Bah, ça, c'est bien que je sois pas marié parce que je suis content de vivre aussi l'expérience sur tous les deux, quelque chose de nouveau. Par contre, un truc qui est pas nouveau, c'est moi, j'ai déjà une petite fille, mais je pense que peut-être tu le savais. Mais qui suis Non, je fiche pas du tout, non. Tu savais ou pas que t'avais un enfant? Non, ça, je l'avais plus. C'est vrai? J'avais pas forcément en tête. Alors là, il faut pas dire de bêtises. Ça peut être un drame de fou. Un mal à l'aise total. Donc ouais, ça peut être une grosse gêne, ça. Non, alors comme je dis, c'est que j'ai jamais vécu avec une personne qui avait un enfant. Mais si je choisis d'être avec toi, c'est avec toi et ta fille, c'est les deux, évidemment. Est-ce que tu aurais préféré quand même quelqu'un que tu connais pas? Non. Ah, je sais que tu es hyper solaire. Et je suis content de faire cette expérience-là avec toi. Ok. Moi, elle me plaît, donc je lui dis, parce que déjà, un compliment, ça peut la rassurer si elle se pose des questions. Et puis, elle me plaît, donc je veux qu'elle le sache. Et du coup, je te plais? Et Ah ouais, t'es cash. Mais non, mais t'es un très bel homme. J'ai foncé sans réfléchir pour voir si on est vraiment un peu sur la même longueur d'onde. Mais c'est ça qui fait bizarre, c'est de se dire qu'il n'y a jamais eu de séduction. Genre, on s'est croisés en mode poteau et là, on est mariés, quoi. Genre, on avait un grand écart. Ça, c'est vrai, c'est fou, ouais. Je sais pas si je te plais ou pas, mais on va se marier, tu vois. C'est un peu ce truc-là, quoi. C'est de te dire, tu te maries avec la personne. Du coup, j'ai pas eu de ma réponse. Et là, je me pose 25 000 questions. Est-ce qu'elle est déçue ou sur moi? Parce que c'est vrai qu'elle m'a jamais proposé qu'on aille boire un verre plus tard. Il n'y a jamais eu ce rapprochement.
Même si on pouvait rigoler ensemble, il y a toujours eu un peu cette distance. Et donc au final, je ne sais pas si je lui plais vraiment. Là, je commence à pas être bien. Du coup, j'ai chaud d'un coup. Cette discussion, c'est exactement ce que nous craignons. Jenna est à l'aise quand la discussion ne concerne pas les sentiments, et beaucoup moins quand elle doit les mettre à nu. Son blocage déstabilise Laurent, et du coup, il commence à douter. Si elle ne parvient pas à rassurer son mari pendant la soirée, la situation pourrait devenir critique. Le jour J approche à grands pas pour Perrine et Alexandre. Tout est prêt pour le grand départ. Si mes calculs sont bons, dans 3 semaines pile, je vais te rencontrer. Je me demande s'il a reçu la musique que j'ai choisie. J'espère que cette mélodie et cette reprise, ces voix vont lui parler. Je sais pas du tout s'il va avoir envie de me répondre via la musique. En tout cas, je ne suis pas dans l'attente. Depuis que ma future femme m'a envoyé ce beau morceau de musique, il y a des moments où j'en ai besoin d'écouter, genre je vais l'écouter 3-4 fois dans la journée. Elle me fait ressentir des choses totalement incroyables. Je me sens de plus en plus connecté à elle, forcément. Je me rends compte qu'il y a une femme qui m'attend. Mais est-ce que elle se rend compte qu'il y a un homme qui l'attend? Du coup... Moi aussi, j'ai décidé d'envoyer un message à mon tour. Pendant son enterrement de vie de jeune fille avec ses meilleurs amis, la maman warrior, habituée à s'occuper des autres sans se soucier d'elle-même, va recevoir un cadeau de son futur mari. Une surprise qui va avoir une conséquence très particulière sur leur mariage. Ça y est, je suis à la gare. J'attends mes amis qui arrivent d'un peu partout, de Saint-Martin, de Nice et de Paris. Et elles me prévoient des surprises pour fêter mon neveu Ginette. C'était la blague la plus interminable de toute ma vie. C'est trop bien. C'est trop bien, ma chérie. C'est parti pour mon enterrement de jeune fille. Marie, comment tu te sens? J'ai quand même une émotion d'impatience quand même de le rencontrer. Il n'y a pas une journée où je me dis pas j'espère qu'il kiffe autant que moi la musique. Ouais. Et aussi qu'il me fasse bien l'amour. Parce que ça canalise quand même, faut le dire. Alors, futur mari. T'arrives à l'imaginer un peu ou pas? Non mais pas du tout. Ah ouais? Mais pas du tout, c'est... En fait, qu'est-ce que t'aimerais le plus qui est vraiment en commun avec toi? La sécurité, oui. Okay. Que dès que je vois son regard, même si peut-être physiquement ce sera pas au premier regard, fait, si mais que je sens qu'il me rassure. Ah, ok. Tu veux quelqu'un qui te protège, qui soit... Quelqu'un avec des épaules. J'ai besoin de ça, en fait. Et est-ce que tu es prête à laisser sa place, justement, à quelqu'un qui prendrait un peu le relais pour t'apaiser un petit peu? Mais j'aimerais vraiment, oui. Est-ce que tu le feras? Il faudra qu'elle... Mais c'est ce que je souhaite. D'accord. Après, j'ai peur que lui... J'ai souvent espéré ça et en fait, l'autre n'avait pas forcément Ma petite chose. ni l'envie, ni les épaules. Mais il y a une sacrée compatibilité quand même. Petite choupette. Ça va bien. Allez. Mais ça va le faire. Oui, mais t'inquiète. Oui, ma choupette. Mais oui. Allez. Mais c'est normal, hein? Mais oui.
Tu t'inquiètes, c'est nous, on s'inquiète pour toi. Bah oui, nous on veut que ton bonheur. Tu es en train de réaliser la plus, je pense. C'est normal. C'est trop mignon. Ça concrétise. Oui. Respire. Allez. Perrine, elle a vraiment envie de trouver l'amour. Avec tout ce qu'elle a vécu, moi et tout le monde lui souhaite de tout cœur de trouver vraiment cette personne. C'est le moment, je pense qu'il y a un petit je pense. déclic. C'est le moment pour elle. C'est le moment pour elle, Ça y est. Là, c'est maintenant, la place est maintenant à prendre. Ouais. Elle a besoin de nous parler, de pleurer. Et oui, on essaye de la canaliser. T'es une femme fantastique. T'es une femme fantastique et tu le mérites. C'est tout ce qu'on souhaite pour toi, ma chérie. Oui, moi j'ai... Je la fais un très bonne feuille. Je la fais rire, je sais pas. Mais oui, c'est trop mignon. Les fois dans ma vie où je peux craquer, c'est lorsque j'ai l'impression de tout porter. Donc oui, j'ai besoin d'être épaulée, oui. Et je sais qu'elles seront là aussi pour me soutenir si besoin. Nouvelle étape. J'espère. J'espère, ma chérie. C'est totalement un tournant dans ma vie. Oui, c'est vraiment le début de ma nouvelle vie. Vraiment, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Perrine, t'as ton portable? Oui. Sur toi? Non. Tu peux le prendre, je pense. Va prendre. Oh putain! Bonjour Perrine, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous annoncer une belle nouvelle. J'ai le cœur qui bat. Nous avons bien remis la musique à votre futur mari, comme vous le souhaitiez. Sans trop en dire sur l'émotion que cela a suscité chez lui, et même si vous n'attendiez pas forcément de réponse, je tenais à vous informer qu'il a tout de même choisi de vous répondre. Je vous souhaite de savourer pleinement ce moment, Perrine. À très vite. Je crois qu'il y a un casque pour toi. Ah putain, c'est excellent. Moi aussi, j'ai décidé d'envoyer une chanson à mon tour de Marc Anthony avec Jennifer Lopez. Et cette chanson a pour but de dire laisse le passé derrière et on avance, quoi. Soyons heureux. Je sais pas si ma future femme a aussi un vécu un peu pas terrible. Eh bien, je pense que c'est un truc à dire, allez, on laisse tout derrière, on ferme la porte, on jette la clé dans le fossé et on s'en va, on laisse le passé derrière. Voilà. J'espère vraiment que ça va plaire à ma future femme. Je suis prête. Oh, c'est romantique puissance. C'est vrai? J'espère que ça la touche, en fait. Voilà, qu'elle voie que moi aussi, je peux être surprenant. Et j'espère l'être beaucoup, encore. T'as vécu une émotion, là. Alors déjà, j'étais bouche bée. T'as eu toutes les émotions. Alors, je ne la connaissais pas. Ah ouais? Déjà. Ok. Hyper romantique. C'est vraiment la musique en duo. Oh, mais c'est... Et là, pour le coup, moi qui avais peur de l'effrayer avec l'amour, il n'y a pas de souci. On est dedans, on est dans le thème. Romantisme, puissance 10 000 et un peu de sensualité pour moi. Je suis tellement heureuse et ça m'a rassurée, ça m'a surprise, mais je suis persuadée que quoi qu'il arrive, c'est une belle rencontre qui m'attend. Je suis tellement heureuse pour toi. Oui, quoi qu'il arrive, c'est du bon. Oh, mon bébé. Non, les filles, ne pleurez pas. Cet homme qui a eu les couilles aussi de faire cette aventure comme moi, je l'imagine rassurant, bienveillant et rassurant. Après, j'espère qu'on va rire, j'espère que je serai à l'aise et qu'il fera tout pour me mettre à l'aise aussi. Cet ultime échange avec Alexandre a poussé Perrine à prendre une initiative qui peut tout changer le jour du mariage.
Et coucou Marie, coucou Estelle. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'avais une petite demande particulière à vous faire. Et ça me tiendrait vraiment à cœur. Si vous acceptiez, alors je ne sais pas si vous allez accepter, si cela est possible, je me disais que ce serait intéressant. Je trouve que c'est une idée géniale, qui me ressemble. Si c'est pas possible, je comprendrai. Je vous embrasse fort. La semaine prochaine, les expertes vont accepter la demande très particulière de Perrine. Je me sens sous pression. Je pense que j'ai peur. Un challenge à son image un peu fou, qui va profondément déstabiliser Alexandre. Maintenant, ça serait dommage qu'il y ait quelqu'un qui dise non, tu vois. Vous retrouverez Laurie et Antonin. Malgré l'évidence de leur rencontre et l'intensité de leurs sentiments, On est sur un petit coup de cœur quand même. un obstacle pourrait continuer à se dresser sur leur route. Ah, attention beau-père. Denis, le père de la mariée, prêt à tout pour protéger sa fille. Ça peut être le plus gentil du monde, comme le pire des... Voilà. Deux sœurs fusionnelles, Lucille et Mélanie. Elles se sont inscrites ensemble et espèrent que les expertes leur trouveront à chacune le mari idéal. Pour moi, c'est hyper important. Mais la science pourra-t-elle exaucer leurs vœux? Non, je sais pas.